de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire en vidéo le bilan du French Readathon. Je vous avais présenté les livres que j'avais sélectionnés pour cette semaine de lecture sur Instagram. Et là j'ai décidé de vous faire le bilan en vidéo. Donc j'avais évoqué dans la vidéo précédente normalement que j'allais vous faire le bilan lecture de certains bouquins par rapport au French Readathon, mais j'ai pas pu vous la faire exactement au moment de la fin de la semaine, donc là je vous la fais maintenant. J'espère qu'elle vous plaira et puis c'est parti, on commence tout de suite avec les livres que je vais vous présenter. Alors je vais reprendre mon petit cahier pour pas vous dire de bêtises. Et puis pour pouvoir vous présenter tous les livres selon les catégories. Donc il y avait donc une première catégorie, c'était un livre au format poche. Donc le livre au format poche que j'ai lu, c'est En voiture Simone. Et alors ça fait un moment, maintenant ça fait quelques jours que j'ai lu. Franchement c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé ce petit livre là. Alors rien à voir avec les autres histoires, hein. C'est pas un bouquin où les histoires se suivent, hein. Mais c'était vraiment très sympa. Donc ici en fait on va suivre une famille entière où c'est une famille où il y a 3 garçons. Donc la mère, enfin entre guillemets la mère a eu 3 fils. Et à chaque fois il y a 3 belles filles qui viennent se greffer à la famille. Et donc du coup ces 3 belles filles, il y a donc, certaines qui ont des enfants, d'autres non, et chacun a une particularité un petit peu différente. Chaque belle fille a son propre caractère, a sa façon de voir les choses. Le grand-père ou le père, enfin entre guillemets, si on peut appeler ça le patriarche, lui, et ben, il est assez rustre, assez bougon, il dit beaucoup ce qu'il pense. Et donc du coup il y a pas mal d'étincelles, ça joue pas mal un peu sur, voilà, sur le... entre les gens, il y a beaucoup de conflits, mais en même temps c'est sympathique, on sent qu'il y a de l'amour entre eux, enfin, c'est tout un ensemble qui est vraiment très sympa. Il va y avoir pas mal de péripéties, pas mal de rebondissements, mais ça reste de la vie, une histoire de vie quoi, de vie de famille. En gros c'est une histoire de vie de famille avec ses aléas et avec les rencontres avec les belles filles, enfin voilà, c'est une histoire comme ça en fait. Donc du coup j'ai franchement bien aimé, c'est très sympathique, voilà, on s'attache assez vite au personnage, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Voilà, je vous le recommande. Enfin, Aurélie Valognes, pour moi maintenant c'est devenu une valeur sûre hein, en termes d'histoire contemporaine. C'est des petits bouquins tout simples avec une petite histoire de vie très sympathique qui fait passer un très bon moment. Alors il y avait un roman d'un auteur français. Alors moi j'avais choisi Michel Bussy avec Nymphéa Noire. Je ne l'ai pas lu, voilà, je n'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, c'était une semaine assez mouvementée pour moi, donc du coup bah, voilà, j'ai eu une journée sans lecture, donc je ne l'ai pas lu, mais bon, il serait tardé, enfin il va revenir assez rapidement dans mes livres de lecture. Ensuite il y avait un livre acheté d'occasion. Donc le livre que j'avais acheté d'occasion et que j'avais eu très envie de lire, donc c'est Meurtre pour rédemption de Corinne Gabel. Corinne Gabel c'est une romancière, une autrice très connue au niveau thriller, roman policier, tout ça. Et c'est le premier que je lisais d'elle et je me suis attaquée à un pavé. Apparemment c'est pas ce qui est le plus conseillé de commencer par celui-ci, mais bon, moi j'avais très envie de lire celui-ci, c'est le deuxième je crois qu'elle a écrit, et en fait comme je n'avais pas lu le résumé, je ne savais pas à quoi m'attendre. Effectivement on s'attend pas à ce qu'on va lire en fait, clairement. En gros pour vous situer, ici on va suivre une jeune fille qui a 20 ans qui s'appelle Marianne et qui vivait dans une famille un peu compliquée avec ses parents, enfin elle avait plus ses parents, je crois qu'elle vivait avec ses grands-parents si je dis pas de bêtises, et en gros c'était hyper compliqué. Ils avaient pourtant une belle vie, l'argent et tout ce qu'il fallait, mais c'était pour elle invivable, donc elle s'est enfuie de chez elle, elle a fugué, et un jour en fuguant, en gros il va se passer un drame. Elle va tuer des personnes et elle va être emprisonnée pour perpétuité.
Et donc on va suivre en fait toute son histoire, donc il y a une très grosse partie où on suit son histoire à l'intérieur de la prison, qui est très intéressante parce qu'on voit comment elle doit évoluer, comment elle est perçue là-bas, comment elle arrive à s'en sortir au sein de la prison, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, parce qu'avec elle on ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Il peut toujours se passer un truc, elle a tellement un caractère très impulsif qu'à chaque fois il peut toujours se passer quelque chose, mais malgré tout ça, même si elle a déjà tué des gens, on arrive à s'attacher au personnage. Et après, il y a une seconde partie où là, et comment vous dire, je voudrais pas trop vous spoiler, mais en fait, le livre est en deux parties. Il y a une première partie où on la suit dans la prison et une autre partie où elle va justement avoir une mission à accomplir. Voilà, en gros, ça se passe comme ça et c'est vraiment super sympa, c'est addictif, ça doit être long, ça y fait presque 1000 pages, mais on est dedans, l'histoire est pas ennuyante du tout, les personnages ont pas mal de caractéristiques, il y a du rebondissement à chaque fois, même si on suit que la vie de Marianne en prison, là il se passe quand même énormément de choses. Donc franchement, moi je vous le recommande à 100%, j'ai hâte d'en lire d'autres d'elle, j'en ai plein d'ailleurs, mais donc du coup ça a été une très bonne lecture. Un livre avec une couverture jaune ou verte, j'ai choisi Cœur Coco de Cathy Cassidy, donc c'est un livre avec une couverture verte, voilà. J'aime bien la trilogie des filles au chocolat de Cathy Cassidy, je lis tous les bouquins, donc là j'en suis au 4e, et là on va suivre la dernière fille, la plus jeune, qui s'appelle Coco, et ici en fait on va être dans un environnement un petit peu différent, où en fait on va suivre cette jeune fille qui va vouloir en gros sauver les animaux, quoi. Et elle va se louer d'une mission de sauver un cheval, en gros. Et voilà, en gros c'est un peu ça l'histoire. Il n'y a pas autant, j'ai trouvé que dans celui-ci il n'y avait pas autant de, comment on appelle ça, de sujets d'adolescente traitée, en fait, en gros, parce qu'elle est plus jeune que les autres, donc du coup elle a des préoccupations certes importantes, puisque là on parle des animaux qui sont maltraités, on parle de maltraitance animale en fait, mais sinon il n'y a pas autant de sujets d'ados qui sont relevés ici en fait, donc c'est un petit peu différent, je trouve, des autres qu'on a pu lire, des autres livres qu'on a pu lire, mais quand même il y a un sujet de fond qui est par rapport à la maltraitance des animaux, à la prise en charge des animaux, et voilà, donc ça reste intéressant. On a aussi l'amitié qui rentre en ligne de compte, comme quasiment à chaque fois, et donc voilà, c'était un bon livre, c'était sympathique, j'ai bien aimé le lire. C'est pas mon préféré de la saga, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Ensuite, il y avait un livre publié avant 2000, alors je vais vous montrer ça. Donc j'avais sélectionné Salem de Stephen King, c'est publié dans les années 1975, quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le lire non plus, donc c'est pareil, c'est un livre que j'aimerais bien lire prochainement, mais bon, je verrai quand est-ce que ça sera. Voilà, je connais Stephen King, j'en ai déjà lu... j'ai déjà lu une duologie de lui, Dome, j'avais bien aimé. Après voilà, j'ai écouté ça il y a quelques temps, c'était pas mal. Après c'est pas un auteur dont j'ai vraiment l'habitude de lire vraiment des bouquins, donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, pour l'item Une histoire qui a lieu en France, j'avais choisi Agnès Ledig, Juste avant le bonheur. Je l'avais entendu énormément parler et j'avais très envie de lire cette histoire. Ici on va suivre une jeune femme qui est caissière et qui va en fait rencontrer quelqu'un à la caisse en fait, qui va lui proposer un jour de venir passer des vacances en Bretagne chez lui avec son fils. Et du coup elle part avec son fils qui a 3 ans et elle va vivre avec donc ce monsieur qui est plutôt qui pourrait être son père en fait. Après on n'a pas l'âge exact, mais puis le fils de ce monsieur. Il va y avoir toute une histoire en Bretagne en fait. On va les suivre, on va vivre leur vie là-bas, comment justement elle arrive à... comment vous expliquer ça, à se ressourcer, à essayer d'oublier un peu certaines choses, et puis aussi on va suivre l'histoire du fils de ce monsieur qui lui a proposé de venir en vacances.
tout va être lié en fait ensemble, ils vont avoir une histoire de vie commune assez forte, et puis il va se passer quelque chose qui va faire que la vie va un peu basculer, et du coup ça va être un changement de vie complet, très difficile à vivre, et puis voilà, c'est pas une histoire aussi simple qu'on peut le penser, et du coup voilà, c'est une histoire qui est vraiment très sympa. Mais c'est assez dur et assez fort en émotion. Voilà. Si vous aimez les romans contemporains mais avec des histoires assez difficiles, bah voilà, ça c'est pour le coup, c'est pas un feel good, voilà, c'est vraiment un contemporain mais avec une histoire un petit peu compliquée à lire. Et le dernier item, c'était un BD, un roman ou un comics. Et donc là, moi j'avais choisi le tome 3 du comics Fable. Voilà. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, c'est un comics qui se passe en fait avec les personnages de contes, donc Blanche-Neige, les loups-garous, les trois petits cochons, enfin tout ce genre de contes là. Et en fait ils ont été chassés de leur royaume, et donc là ils sont obligés de vivre avec ce qu'ils appellent les communs, c'est-à-dire les humains en fait, dans une ville qui s'appelle Fableville. Et en gros il se passe plein de choses, plein d'interactions, plein de rebondissements. À chaque tome a sa propre histoire entre guillemets à résoudre. Donc voilà, en gros, moi j'aime beaucoup suivre ces personnages, j'aime beaucoup le graphisme. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, je trouve que les dessins sont vraiment très sympas. Les planches aussi, j'aime beaucoup l'univers. C'est un univers que j'aime énormément. Donc voilà, c'est tout pour ce challenge de French Readathon. Alors j'ai quand même reporté le challenge puisque j'ai lu 4 livres de ma sélection sur les 7 items. Il y avait un item que je n'ai pas sélectionné, c'était un roman qui est un peu sur le psychologique ou quelque chose comme ça. Donc ça j'avais pas sélectionné, mais sinon voilà, j'ai lu 4 livres sur cet item, enfin pour ce French Readathon, et voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, j'aurais bien aimé lire plus de livres, mais j'ai quand même déjà beaucoup aimé le faire. C'était très sympa. Voilà, n'hésitez pas vous à mettre en commentaire les livres que vous avez lus pendant ce challenge, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, si vous avez aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!